Bonjour à tous. Cette vidéo, je l'adresse aux croyants, à ceux qui enseignent et à ceux qui reçoivent ces préceptes, qui reçoivent cette forme d'éducation, ces connaissances. Donc tous les croyants pratiquants, et quelle que soit votre religion. Je vais donner tout un tas d'explications, je ne suis pas en train de me moquer de vous. Je vais donner tout un tas d'explications parce que j'ai un peu une conscience assez élevée de ce monde, et puis on aime bien détourner des fois le but de ce que l'autre peut faire, et dire non, il n'est pas là pour ça, il est peut-être là pour autre chose, pour le critiquer, pour le juger, alors que nos religions nous apprennent justement à ne pas procéder de cette façon. Donc je vais être très explicite, je vais vous donner tout un tas d'exemples, et je vais faire appel à ce que toutes les religions enseignent, c'est-à-dire à votre charité. Je vais faire appel à votre écoute. Je ne suis pas là pour vous demander de l'argent, mais je suis là pour vous demander un service en tant que croyant, et je ne suis pas de votre religion. Et ce service, c'est de tout d'abord m'écouter, et peut-être me rendre un petit service qui ne va rien vous coûter, parce que peut-être que si vous êtes élève ou que vous enseignez vous-même, vous n'auriez pas à vous déplacer. Et puis pour que vous n'ayez pas à vous déplacer, je vais réaliser cette vidéo pour pouvoir aller la planter chez vous. C'est-à-dire qu'en ce moment, je fais des vidéos, les gens ne le savent pas, mais je fais des vidéos à planter. Et je vais partout, je plante ces vidéos pour créer des réactions et pour que les gens se mobilisent. Mais pour vous, ça n'aura rien à voir avec le mouvement citoyen que je suis en train de mettre en place. Je vais vous demander un service, une réflexion, et peut-être d'agir et de faire quelque chose pour moi. Et je vous demande donc cette générosité de faire ça pour moi, parce que je le fais parce que je veux combattre le mal, et j'ai une idée. Une idée qui peut être bonne ou qui peut être mauvaise, et je la fais au nom de Dieu. Et quand je dis je la fais au nom de Dieu, Dieu n'est pas venu me voir en me disant David fais ça. Je la fais au nom de Dieu parce que j'ai ma façon de voir la religion, et j'ai ma façon de voir ce que nous devons faire nous en tant que croyants. Alors qu'est-ce qui m'arrive? Moi en fait, je me dis en tant que croyant, je dois combattre le mal. C'est-à-dire que j'ai un corps énergétique avec une énergie qui traverse comme ça, et je vais utiliser cette énergie pour repousser le mal. Et plus je me libère, plus je suis capable d'utiliser cette énergie de façon très libre et très saine, plus je peux pousser le mal et l'éloigner comme ça, et avoir une circonférence en fin de compte, un rayon autour de moi qui est plus ou moins important par rapport à ma notion de ce qu'est le mal, et le repousser et le repousser. Le repousser, ça peut être aider les autres, aider des personnes qui souffrent, parce que souffrir, c'est le mal, souffrir, et souvent ça vient d'un mal. Alors il faut trouver la source du mal et essayer d'anéantir ce mal. Ma conception en fait de la croyance, c'est que nous avons tendance à faire de notre temple un sanctuaire, et quand nous sortons de ce temple, nous avons l'impression que nous sommes dans un endroit comme un autre. Alors que l'endroit, quand on sort du temple, que ce soit le temple qui soit un sanctuaire et sacré, quand nous sortons du temple, à l'extérieur de ce temple, nous sommes toujours dans le temple. Et c'est celui de Dieu. C'est la création. Alors nous devons, certes, avoir un temple sacré, où on enseigne, et d'un coup, comme on a sacré le temple, ce qui est à l'extérieur n'est plus sacré. Alors on prie, on est parfait lors moment où on va dans ce temple, on va prier, on est des gens parfaits, et j'ai vu des hommes, des femmes, quand ils sortent du temple, se comporter comme le diable. Et je dis, moi je combats aussi à l'extérieur. Ce qui fait que ma perception à moi des choses, ma compréhension, ma façon d'analyser les choses me dit que je dois combattre à tout endroit. Je dis que le caillou c'est à Dieu, je dis que nous sommes tous frères, c'est-à-dire que nous sommes séparés, nos corps ont changé à cause de régions géographiques, nous avons des langues différentes, des cultures différentes, mais la Terre, la planète, la création, du nord au sud, de l'est à l'ouest, elle est de toute façon un tout, et on ne peut pas... il n'y a rien que nous ne devions respecter. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est que vous tous, qui pratiquez des religions, tous, vous êtes des arbres, vous êtes l'arbre de la religion, et moi je suis la racine. Je suis, ça ne veut pas dire le verbe être, je suis, c'est je suis moi la racine de la religion. J'ai le sentiment, moi, de suivre la racine, et que vous êtes des arbres ou des greffes. Maintenant, je ne veux pas vous insulter et dire que vos religions ne sont pas bonnes. Les religions sont des organisations. Et dans ces organisations, il y a des hommes, des femmes. Ces hommes ont entrepris un chemin personnel et ont choisi
de devenir enseignants. Mais ce sont des hommes et n'ont pas été élus par Dieu. Et comme moi je suis la racine, et que j'ai un esprit scientifique, puisque Jésus était un scientifique, Mahomet était un scientifique, et le roi David avait un esprit aussi, lui, scientifique. Lisez ce qu'ils ont écrit, lisez-les de la bonne façon, et vous verrez qu'ils étaient tous scientifiques. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse. Grâce à Mahomet en Irak, grâce à son travail, et ce qui va en suivre de ce travail, en Irak, il va naître la science. Il va naître une forme de calcul, il va naître une façon particulière de regarder les étoiles, et il va se passer tout un tas de choses autour de la science. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as la religion, la spiritualité, qui fait pas à pas, ensemble, avec la science, et qui avance avec la science. Et à un moment donné, il y a une rupture. Il n'y a plus que des textes, il n'y a plus d'évolution, il n'y a plus de recherche, et la religion commence à stagner. Parfois même, elle dérive, elle change. Des hommes, donc je dis bien que ce sont des hommes, qui ne sont pas Mahomet, qui ne sont pas Jésus, qui ne sont pas le roi David, écrivent des choses. On les appelle des prophètes. Et chaque prophète dans chaque religion est influencé par sa religion. Il pense au nom de sa religion. Alors il écrit les choses d'une certaine façon, puis dans une autre religion, il va écrire les choses d'une autre façon. Mais il y a un cœur à tout ce qui a été écrit. Il y a un cœur. Il y a des racines. Et puis il y a tout ce qui influence votre religion. Tout ça nous emmène donc dans toutes sortes de religions, toutes sortes aussi de dérives, mais il y a une racine. Et moi je m'en tiens à la racine. Je m'en tiens au texte qui était là au départ, et je ne veux rien savoir de tout ce qui a été écrit après. Sachant qu'il y a de toute façon des choses intéressantes dans ce qui est écrit après, puisqu'il y a beaucoup de prophéties qui sont en train de se réaliser, qui sont bien réelles. Et moi, quand je lis chacune de vos prophéties, je ne les lis pas au nom de ma religion, puisque je n'en ai pas. Je n'en pratique pas. Pour la petite histoire, je suis juif, je suis arabe, je suis portugais, logiquement espagnol, puisque ça viendrait d'un déplacement à cause de l'histoire en Espagne, et je suis breton par mon père. Je n'ai donc pas le racisme en moi, je n'ai pas de préférence pour qui que ce soit. J'ai un regard très froid sur les choses. Je garde la tête froide, j'analyse les choses, et je ne suis influencé donc par personne. Si j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que il y a différentes choses qui me choquent dans vos religions, et il y a différentes choses qui me choquent dans vos attitudes. C'est que vous ne combattez pas le mal. Je vois, moi, des religieux qui accueillent la politique dans leur temple. Alors que, au vu de la situation, je ne parle pas d'une situation qui soit conforme, qui soit correcte. Au vu de la situation, la politique doit être votre ennemi. Et vous recevez dans vos temples la politique. Vous devez utiliser tout ce qui est possible. Comme moi, je suis jardinier, j'ai plus de pognon. Je passe 10 heures par jour à faire des vidéos, des recherches. Je travaille un minimum. Ma bagnole, elle a 25 ans, elle n'arrête pas de tomber en panne. Je suis obligé de la réparer moi-même, et c'est pour ça que j'ai une voiture de 25 ans. C'est pour moi pour pouvoir la réparer moi-même, et pas pour aller travailler pour un garagiste. Je n'ai rien contre les garagistes, mais parce que j'ai tout fait pour être autonome et pour travailler, pour pousser ce mal. Et donc notre devoir est de repousser le mal en tant qu'enseignant et en tant que croyant, simple croyant. En permanence, vous devez pousser sur le mal. C'est votre devoir. Et quand moi je prie, je ne prie jamais pour moi. Quand je m'adresse à Dieu, je m'adresse à Dieu pour les autres. Là, il y a quelqu'un qui m'a demandé des conseils pour aider une amie. Et j'ai prié pour lui. Mais quand je dis prier, moi je ne fais pas une prière avec un texte. Je m'adresse à Dieu et je lui dis aide-le, quoi, Seigneur. Aide-le si sa volonté, c'est pour la personne et ce n'est pas pour lui. Parce que si tu aides les autres, tu ne dois pas les aider pour toi, tu dois les aider pour eux. Tu dois offrir pour recevoir. Et j'ai cette façon, moi, de voir les choses et de combattre ce mal. Aujourd'hui, si je viens vers vous, donc, c'est parce que, d'une part, je vois beaucoup de croyants qui disent on va attendre le Messie, et le Messie va venir, et va venir changer les choses. Alors, je vais m'adresser d'abord aux croyants et à ceux qui sont dans la passivité et qui disent ça. Je vais vous dire ce qui va se passer. Ce que vos religions appellent le jugement, c'est vous qui allez être jugés. Parce que vous ne repoussez pas et vous ne repoussez pas le mal. C'est un petit peu comme si le patron il s'était barré en vacances. Et puis tu as tous les mecs là-bas dans la boîte. Alors tu as différents services, tu as les musulmans, les chrétiens, les bouddhistes. Tu as différents services dans la boîte.
Tout le monde là-dedans s'engueule, se balance les bouquins, personne ne s'entend là-dedans. Il y a de la division. La division, c'est le diable. Mais qui est le diable? Alors je vais y venir au diable. Il y a la division, tout le monde se dispute. Et tout le monde dit on va attendre que le patron revienne, ou le gérant. Parce qu'il a peut-être désigné, Dieu a peut-être désigné un patron. Tout le monde travaille pour la même personne, c'est Dieu. Mais en effet, il y a différents services, tout le monde se bagarre là-dedans. Et tout le monde laisse la situation dégénérer. Et je vois les plus grands, je vois des enseignants, et de toutes sortes de religions, qui accueillent le mal dans leur temple. Ça veut dire que la politique en ce moment, on voit le diable partout en politique, on voit les manipulateurs partout en politique, la situation, elle dégénère, il y a des SDF partout, il n'y a plus de travail, et je vois des enseignants qui accueillent la politique. Alors que vous devez orienter tous vos fidèles à un vote ou à un autre, et à menacer la politique d'un vote ou d'un autre s'ils ne réagissent pas. Le rôle d'un enseignant, quand il sort de son temple, il voit un SDF, il va à la mairie, il va dire pourquoi il y a un SDF là, pourquoi il y avait un SDF? Parce qu'un SDF, l'arbre, la société, c'est un arbre. Et un SDF, c'est une partie de cet arbre qui tombait malade. Et ça va empirer. Ça veut dire que cette maladie, elle va empirer sur l'arbre, elle va tuer l'arbre. Alors, l'enseignant, et puis le croyant aussi, ensemble, ils vont faire un tas de choses, parce que le SDF, il arrive d'une situation. Il arrive de quelque chose, d'une souffrance. Les hommes et les femmes capables de guérir ça existent, mais ils n'ont pas de moyens. Ils savent d'où ça vient, parce que ça vient de quelque part, parce qu'on aime dire, oh non, c'est quelqu'un qui a décidé de ne pas travailler, c'est quelqu'un de feignant, ça n'a rien à voir, il y a une source. Et nous devons combattre, en tant que croyants, la source, nous devons combattre le mal, mais le mal, il est sous toutes sortes de formes. Un enfant qui a une leucémie, par exemple, c'est combattre le mal d'aller voir les autorités en disant achetez un peu moins de sous-marins, et puis investissez, parce qu'il y a longtemps qu'il n'existerait plus de maladie, mais c'est parce que vous ne combattez pas le mal, c'est parce que vous n'avez pas une influence sur le mal. Vous n'avez aucune influence sur le mal. Parce que entre les croyants et les non-croyants, vous avez vu la quantité quand même qu'il reste de croyants. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de croyants qui sont à côté de leur pompe et qui n'y connaissent rien, qui ne comprennent rien à leur devoir, mais il y a quand même un paquet de croyants qui ont la tête sur les épaules quand même. Et nous n'agissons pas sur ce mal. Donc ça veut dire que voilà, cette entreprise, elle est en train de se casser la gueule, et tous ces croyants, tous ces enseignants sont en train de dire on va attendre que le patron revienne, et puis il va se démerder. Moi je sais pas, je me dis on devrait tous pousser ensemble, changer cette situation ensemble, et qu'il arrive au moins qu'il y ait déjà des outils, qu'il y ait déjà des choses, ranger les papiers, répondre au téléphone, faire de l'ordre. Il n'y a pas d'ordre. Alors ça veut dire que celui que vous attendez, vous croyez qu'il va aller répondre à tous les appels téléphoniques auxquels vous n'avez pas répondu, il va aller reclasser les dossiers, et qu'il va devoir remettre de l'ordre dans tout ça. Ça ne va pas se passer comme ça. C'est pas ça le grand jugement. C'est pas ça le grand jugement. Vous ne l'imaginez pas ce que c'est. Et ça, c'est de l'hypocrisie. Mais moi, je l'ai vu en entreprise, ça. T'en as qui attendent toujours que les autres fassent quelque chose. Et ceux qui attendent, ce sont ceux qui critiquent les autres. Celui qui critique l'autre religion, c'est pas quelqu'un de bon et qui combat le mal, hein. C'est quelqu'un qui combat pour le mal. Et en fait, comme il fait rien pour les autres, et ben il a tout son temps pour vous critiquer, quoi. Voilà ce qui est en train de se passer. Ce sont des manipulateurs. Et si je fais cette vidéo, donc c'est pour vous passer un message sur ma façon à moi de voir les choses. Je vois un grand homme habillé de blanc, il s'habille comme une colombe, et il passe son temps avec tous les dirigeants de la planète. Il reçoit des cadeaux des dirigeants de cette planète-là, il utilise les médias pour continuer à nous faire croire que la situation va bien, alors qu'il devait crier alerte, 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 réveillez-vous tous les croyants de toutes les religions, combattons le mal. Non, il va faire des beaux discours, il fait des grands repas, c'est la fête, tout va bien, alors que tout va mal. Donc, moi je vois en ce moment ce qui se passe avec les migrants. Je devrais voir des hommes furax en colère contre le mal, puisque nous sommes là pour combattre le mal et restaurer des équilibres. Nous sommes là pour restaurer tous des équilibres, peu importe notre croyance. Quand moi je vois un homme qui pratique une religion alors que moi je n'en pratique pas, je ne dis pas sa religion elle est mauvaise, je ne dis pas c'est un imbécile, je dis il fait partie d'une organisation, d'une entreprise, et souvent à forme pyramidale, c'est une véritable entreprise. Alors soit elle représente en effet Dieu, ou alors c'est une secte. Et si elle ne combat pas le mal, c'est une secte. Et dans une secte, il y a des gens bons. Dans une secte, des fois, je vois des gens combattre. Ou dans une religion, qu'on pourrait appeler une religion, je vois des gens combattre. C'est-à-dire que je vois les gens bons et je vois les gens mauvais. Je sais vous reconnaître. Quand vous faites des vidéos sur Internet, je sais si c'est votre ego qui fait des vidéos, si vous les faites pour vous, ou si vous les faites pour Dieu.
Et dans toutes les religions. Ah, je les vois, ils sont là, ils n'offrent rien aux autres, ils s'offrent. C'est de moi que je parle de moi et je parle de mon ego. Ils n'ont même pas compris, ils enseignent, ils n'ont même pas compris à quoi ça sert la religion. Ça a quitté le côté animal, le côté de la bête, et d'offrir aux autres, et de combattre le mal. Mais ils ne font que de parler d'eux, quoi. Voilà où en sont les religions, quoi, beaucoup. Et heureusement, il y a, et c'est à eux que j'adresse cette vidéo, je suis capable de sentir chez vous ce que vous êtes, et je planterai mes vidéos chez les bons, et je ne les planterai pas chez les mauvais. Et si vous ne recevez pas cette vidéo, ce n'est pas forcément parce que vous êtes mauvais, c'est peut-être parce que simplement je ne vous ai pas trouvé. Parce que je n'arrête pas, je combat, je pousse, et je pousse. Donc déjà, je voulais donner mon point de vue sur ce qu'est qu'un croyant, et ce qu'est un enseignant. Et je voudrais maintenant vous demander ce service. Je vous ai dit que je voulais vous demander un service. Alors, si vous êtes croyant et que vous allez au temple, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, bouddhiste, peu importe ta religion, je te demande, c'est d'aller voir ton imam, mais avant d'aller voir ton imam, tu vas méditer sur une chose. Tu vas écouter ton corps, tu vas écouter ta raison, et tu vas te demander de quelle personne je parle. Parce qu'avec ton corps et avec ton esprit, si tu te recules un petit peu de la pression, je vais vous expliquer ce qui se passe. Parfois, nous confondons les choses. Nous ne devons pas aimer notre religion, nous ne devons pas aimer l'enseignant plus que Dieu. Nous devons aimer Dieu. Comme ça, si ta religion, à un moment donné, elle déconne, comme tu aimes Dieu plus fort que l'homme qui t'enseigne les choses, et tu aimes Dieu plus fort que ta religion, si ta religion, elle déconne, tu diras au nom de Dieu, là, ta religion, elle déconne. Mais des fois, vous confondez les choses. Et vous êtes dans l'adulation. Et si l'adulation, elle est interdite, c'est pour que tu puisses, toi, être en équilibre avec une situation. Ta situation, c'est ce pourquoi tu es ici. Et ton devoir. Alors quand je vois une religion, il y a tout un tas de pédophiles, il y a une banque de la mafia avec des clients anonymes. Quand je vois qu'elle finance des églises qui elles, participent au terrorisme. Quand je vois tout un tas de saloperies comme ça, et bien si les gens ne réagissent pas, c'est parce qu'ils adulent l'homme, ils adulent la religion, et ils n'aiment pas Dieu. C'est pas Dieu qu'ils aiment. Parce que tu dois te révolter au nom de Dieu. Mais non, ils vont protéger leur religion. Ils vont faire semblant de ne pas avoir entendu, ils vont faire semblant de ne pas avoir, non, je protège ma religion. Donc vous protégez une organisation et vous ne protégez pas Dieu. Donc aujourd'hui, moi je combats, ça fait plusieurs mois, j'ai plus de pognon, j'ai tout dépensé parce que je passe plus de temps à travailler pour Dieu qu'à travailler pour moi, et je travaille pour avoir le minimum pour payer mes factures. Je m'épuise en ce moment, je m'épuise financièrement parce que mon énergie est inépuisable, et donc j'ai besoin d'un service de votre part. Et je dis que moi, suivant la racine de la religion, je dis que le diable est le pervers narcissique, je dis que je suis capable de soigner les victimes du pervers narcissique, je les aide énormément sur mes vidéos, et je dis que je ne comprends pas que la religion ne le fasse pas. C'est-à-dire que le pauvre, il n'a que la religion pour se soigner du pervers narcissique. Et donc il y a des outils pour guérir les victimes. Maintenant, moi je n'ai pas le droit de guérir les gens parce que je n'ai pas reçu de formation universitaire. Je transmets les choses et j'essaye d'intervenir le moins possible. Et tout ça est à la portée d'un enfant de 12 ans, toutes ces connaissances que j'apporte. Et je ne comprends pas que la religion ne soigne pas, comme moi je suis capable de le faire. Je suis capable de soigner une plante, un animal et un homme. Et sans lever la main dessus. Et je ne comprends pas que la religion soit dans cette impuissance, et elle n'a pas le droit d'être dans une impuissance par rapport à Dieu. La religion n'a pas le droit d'être dépassée par la science. Elle n'a pas le droit. Parce que tout ici est science. Et Dieu est science. Si tout est science, si tout s'explique par la science, nous devons nous intéresser à la science, et nous devons apporter dans nos temples, aux pauvres, des connaissances pour pouvoir les guérir, et non pas qu'ils portent leur croix. Ils doivent déposer leur croix. Et pour déposer sa croix, il y a des outils. Ça veut dire que la religion doit toujours être à cheval, science et religion à cheval, et un enseignement pour permettre à des familles de les aider. Quand par exemple leurs enfants font une crise d'adolescence, il y a des outils. Ben non, vous allez réagir avec le corps de la bête, vous allez dire non, non, pardonne, pardonne. Il n'est pas question de pardonner, il est question de guérir les choses. Et je dis que le diable est le pervers narcissique, que c'est une mauvaise traduction des textes. Et je dis que l'ensemble des textes ont été mal traduits. Je dis qu'il parle justement de la façon dont doivent circuler les énergies. Quand vous voyez une auréole au-dessus d'un ange, cette auréole, c'est tout simplement le libre accès de cette énergie, du passage de cette énergie, tellement vous êtes saint. Ça veut dire que votre ego ne bloque pas les énergies, ou ne vous fait pas agir d'une certaine façon.
Vous n'avez pas peur, vous vous aimez suffisamment, vous êtes un être en équilibre, tout est en équilibre et l'énergie va circuler librement. Alors vous avez une auréole. Je ne l'ai même pas cette auréole, ce qui moi je suis encore des fois guidé par la colère. Et je quitte peu à peu parce que j'aimerais bien avoir cette auréole, parce que nous pouvons être des saints. Et donc je passe ce message aux croyants, je passe ce message aux enseignants, et je vous demande au nom de Dieu, parce que je vous le demande au nom de Dieu, de vérifier ce que je dis. Et de voir si en effet, il n'y a pas des erreurs sur la traduction des textes. Et je dis que ceux qui ont écrit les textes, déjà ça s'est passé au Moyen-Orient, ces personnes étaient des sages, ces personnes étaient des philosophes, ces personnes étaient des poètes, ces personnes étaient des psychologues, ces personnes étaient des sociologues et pas des magiciens. Et les anges, ils sont asexués, ils n'ont pas de sexe. Ton sexe, tu l'as quand tu es dans ton corps. Et quand tu quittes ton corps, tu n'es plus qu'une énergie, tu es asexué. Ce qui fait que par exemple, l'homme et la femme sont la même énergie. Exactement. Ils ont un corps différent pour pouvoir être complémentaires. C'est-à-dire que la religion, elle est faite pour rassembler les complémentaires. Elle est là pour remettre le jeune avec le vieux en équilibre, le riche, le pauvre, le patron, le salarié, etc., etc., etc. Le juif et l'arabe doivent être ensemble. Et si tu es contre le juif, tu es contre Dieu. Si tu es contre l'arabe, tu es contre Dieu. Parce que c'est le diable qui divise. Et le diable est le pervers narcissique. Le diable utilise plusieurs identités et il est insaisissable. Comme l'histoire du grand bornand. Vous voyez que la femme, la jeune femme, elle se fait mettre enceinte par quelqu'un d'autre, non pas par son compagnon, pour sortir de prison. Ils ont utilisé la presse, etc. Alors si vous prenez tous les aspects du diable, c'est étonnant, c'est le même que le pervers narcissique. Et que si nous avions traité ça depuis 2000 ans, le diable n'aurait pas pu agir dans cette société. Nous aurions pu empêcher que le diable naisse dans des familles qui se mettent à devenir patrons, employeurs, collègues, politiciens, ou qui soient dans vos religions, parce que je le vois dans vos religions, je vous reconnais. Je sais vous reconnaître. Et cette façon de lire les choses vous arrange quand vous êtes le diable. Vous ne mettrez jamais au jour ce que je dis. Alors je demande au nom de Dieu, que tous, croyants, vous alliez voir vos imams. Avant, vous allez prendre du recul avec le temple, vous allez prendre du recul avec l'entreprise, vous allez prendre du recul avec l'enseignant et écouter votre corps. Est-ce que cet enseignant est bon? Votre corps vous le dira. Et s'il est bon, vous lui en parlez. Et s'il n'est pas bon, vous ne lui en parlez pas. Parce que je ne suis pas son ennemi. Il est son propre ennemi. Et par la force des choses, il sera mon ennemi. Je fais un appel à tous les croyants, je fais un appel donc à tous les enseignants. Je vous demande de le vérifier, parce que je dis qu'en 7 jours, nous pourrions bloquer tout ce qui ne va pas, freiner au moins, parce qu'avec une information de masse, si j'ai raison, nous pouvons déjà au moins bloquer les choses et les guérir sur 10, 20, 30 ans, en apportant au temple cet enseignement, celui dont je parle, pour pouvoir se libérer, faire circuler les énergies librement, s'assainir, et empêcher la naissance du diable, puisque le diable arrive d'un déséquilibre. Alors je passe ce message, vous ne pourrez pas dire, en tant que croyant, que vous ne m'avez pas entendu, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas vu cette vidéo, puisque si vous m'entendez en ce moment, c'est que vous l'avez bien vue, et que je vous demande de me rendre un service en tant que croyant. Vous n'avez pas à me rencontrer, je ne suis pas là pour me faire des copains, je ne suis pas là pour me faire du pognon, et je ne suis pas là pour parler de moi, je ne suis pas là pour qu'on m'aime. Je suis là, je passe un message et je vous demande de l'aide en tant que croyant, en tant qu'enseignant, en tant que personne qui dit représenter Dieu. Je dis que je combats le mal tous les jours, que j'ai réussi à le repousser dans une périphérie autour de moi, dans un cercle immense, et que je continue tout seul sur Internet, et que j'ai besoin de votre aide. Je dis que les textes ont mal été interprétés, et je vous demande de vérifier ce que je dis. Peut-être que je suis fou. Et d'ailleurs, si vous me mettiez, moi je suis enseignant et je dis que t'es fou, ça me rendrait peut-être service, peut-être que j'ai besoin d'aller voir quelqu'un, de me faire soigner. En attendant, je sais pas, j'ai l'impression de guérir les gens, moi. Et que j'ai l'impression que vous ne les guérissez pas, que vous leur demandez de porter leur croix. Il y a un truc qui ne va pas. Donc je vous demande simplement d'essayer de voir s'il n'y a pas une erreur dans les interprétations, et s'il n'y a pas cette guérison, ou alors, osez mettre dans les commentaires, je vous le demande en tant que croyant ou en tant qu'enseignant, osez mettre dans les commentaires que Dieu c'est un impuissant et qu'il aurait laissé lui la situation dégénérer comme ça. Nous sommes la main de Dieu sur terre, c'est nous qui agissons sur les choses. Et nous sommes donc soit le représentant du diable,
où nous sommes le représentant de Dieu. Et quand nous laissons faire, quand nous ne faisons rien, nous sommes le représentant du diable. Parce que souvent, même la justice le dit, hein, quand tu ne dis rien, tu es complice. Tu es complice. Tu fais semblant de ne pas voir les choses. Alors ça va si tu n'es pas croyant, par contre si tu es croyant et que tu fais rien, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Parce que ne croyez pas que le jugement, c'est parce que j'utilise la bonne prière. Mais ça va pas ou quoi? Le mal est là, on peut le combattre. Moi j'agis, il n'y a plus le mal autour de moi. Je l'ai repoussé le mal, je le repousse. Et quand quelqu'un souffre, je l'aide. Et je combats le mal. Par exemple, un prêtre, ou un prêtre, un curé, un imam, un rabbin, s'il y a du chômage, il doit aller voir les chefs d'entreprise, il doit leur dire, mais tu fais combien de bénéfices là? Mais tu as assez pour embaucher encore une ou deux personnes, embauche-les. Ça va un peu alléger les autres. Ici, tu ne possèdes rien. Ta femme, tu n'as pas de femme. Tu n'as pas de femme. Tu possèdes rien. Tu es possédé par les choses, mais tu ne possèdes rien. Tu n'as pas de maison, tu n'as rien. Tu n'as rien. Là, tu as un rôle à jouer, un rôle au niveau des équilibres. Et c'était ça l'enseignement de la religion, c'était de restaurer les équilibres. Vous voyez par exemple l'étoile de David, les juifs ils disent que c'est leur étoile, ce n'est pas leur étoile. C'est un outil scientifique. Ça parle du rassemblement des opposés, c'est le combat entre le bien et le mal, les mettre en équilibre, c'est tout un tas de significations, mais qui n'ont rien à voir avec le peuple juif. Et tout le monde utilise les religions de la mauvaise façon. Alors moi je vous dis, je ne suis pas là pour vous vexer ou pour vous blesser, je vous demande de vérifier ce que je dis, je vous demande de m'aider en tant que croyant. Et maintenant je ne vais pas insister plus que ça, parce que soit vous êtes un vrai croyant, soit en fait vous utilisez cette religion pour donner une bonne image de vous, pour vous laver des saloperies que vous faites tous les jours, ou alors vous êtes des gens sains, sincères, et vous allez m'aider. Et je dis donc le pervers narcissique est le diable, et je dis que nous pouvons mettre un frein au mal à partir de maintenant, et commence à freiner le mal. Parce que je dis que les événements qui ont été prédits par toutes vos religions sont en train d'arriver, nous sommes bien dans un grand jugement. Alors, chaque religion, suivant l'influence de sa religion, les prophètes ont écrit les choses d'une certaine façon, avec beaucoup de poésie. Mais tout était poésie, quoi. Tout était poésie. Voilà. Mon message, donc, qui s'adresse à vous, c'est aidez-moi, en tant que croyant, allez voir cette personne. Moi, je vais le faire de mon côté, donc je vais planter des liens à droite et à gauche, je continue mon combat. Et puis, prenez vos responsabilités. Ce n'est pas moi qui vais vous juger. Parce que si nous ne faisons rien, alors la sanction, elle va être terrible. Les gens confondent tout. Hein. L'enlèvement, ils l'imaginent d'une certaine façon. Ils croient qu'on va prendre leur corps, qui vont s'élever. Ils croient que les étoiles qui vont tomber du ciel, ce sont les étoiles qui vont tomber du ciel. Non, les étoiles qui vont tomber du ciel, ce sont toutes les stars, tous les politiques, tous les intellectuels, tous les artistes pourris de cette société qui vont se casser la gueule du ciel. Vous voyez, tout ça était de la poésie, ce sont des interprétations. Et les gens les lisent d'une façon ou les lisent d'une autre. Moi, je n'ai pas le sentiment que ce soit traduit vraiment de la bonne façon. Je n'ai pas trouvé jusqu'à présent quelqu'un qui a réussi à me convaincre. Et pour finir, donc, je vous demande de l'aide, quoi. Vous avez vu, je bafouille, je machine, j'en ai marre, quoi. Parce que j'ai vraiment l'impression que les gens, la croyance, aimer Dieu, aimer sa création tout entière, combattre le mal, tout ça, ils n'ont rien compris, quoi. Et s'ils n'ont rien compris, c'est forcément que l'enseignement a été mauvais. Et si l'enseignement a été mauvais, c'est peut-être qu'il y a eu une mauvaise traduction. Parce que les religions, c'est un peu comme le téléphone arabe, ça s'est déplacé dans tous les sens et ça a pris des orientations ou d'autres, parce que c'est l'humain qui a fait ça. Et moi, je suis, donc ce n'est pas le verbe être, c'est suivre, je suis la racine de la religion, et j'arrive à faire tout un tas de choses. Alors je vous demande votre aide.